Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, René Durocher. René, bonne nouvelle. En forme, avec un B. Bien content de gagner René Durocher, où c'est photographe, réalisateur, environnementaliste, une passion pour la nature, pour la flore et la faune, où gagne plusieurs ouvrages qui sont disponibles, notamment Herpétofaune d'Haïti, volume 1. C'est un ouvrage qui est très intéressant. Il y a également Les oiseaux d'Haïti, volume 1. Il y a un pile l'autre travail, un pile l'autre ouvrage qui n'a coûté, si je peux utiliser le mot ça. Mais prétexte réception aujourd'hui dans DEKAI, c'est un documentaire pourquoi il faut sauver la forêt native du parc Makaya. Et documentaire ça réalisé après Mathieu. Pourquoi ils ont réalisé documentaire ça au début? Bon, et moi, j'ai visité Makaya plusieurs fois avant Mathieu. Mal dans les chasses d'images, mal chercher sacreté comme vie sauvage, comme biodiversité dans Makaya très souvent. Donc, le Mathieu vient passer. Moi, j'ai senti un besoin viscéral de mal qui sacreté parce que dans les Makaya, tu es sévèrement frappé. Et c'est dans le cadre de ça, et j'ai un support Oxfam. J'ai un coup de main dans. Et comme bénévole pour aider Mounio pendant 2 mois dans le sud à aider Oxfam faire distribution de nourriture, aider Mounio, etc. Et Oxfam t'a aidé moi-même joindre nous dans l'hélicoptère pour mener Makaya pour moi qui se passe pas de route tout est coupé. C'est pas l'hélicoptère que Oxfam fait la game formant comme nous t'a fait des livraisons de manger, j'étais avec eux. Et puis me fait 3 jours, mal regarder qui s'est arrêté, qui s'est passé, comment Mathieu était affecté. Et c'est ainsi tout que, avec le conseil Oxfam, du SIAT et de l'unité de gestion du parc Makaya, et nous venons réaliser film ça pour faire une sorte d'appel pour sensibiliser les gens sur qui ça nous était dans le trésor ça. Pour nous, ouais, de qui ça n'a pas parlé, nous allons inviter à regarder le travail ça, et puis nous allons retourner pour nous regarder qui ça qui parc Makaya. Qui importance li et qui nécessité gagner pour ne pas quitter bombe écologique ça qui en bas pied nous fait boum et s'il fait boum a bien de gros conséquences dans ton état. Parc national Makaya, yo été créé dans l'année 1982, gen dernier forêt natif natal pays. Pic Formon, 7 août 2016. Makaya, c'est un côté spécial sous la terre bénie qui a un pile qualité bête vivant avec plantes avec pieds bois. Dans l'année 2016, UNESCO, qui c'est Organisation Nations Unies qui a pour des affaires culturelles et l'éducation, bail Parc national Makaya grade réserve mondiale biosphère, qui donc un côté spécial pour la vie naturelle bourgeonnée. Parc national Makaya, c'est qu'il plus passé 65 races d'oiseaux différents. C'est 4 espèces de crapauds et les natifs natals à vivre dans le parc là. C'est côté qui gagne plus crapaud original dans toute zone Caraïbe. Parc la là-dedans, plus passé 367 variétés fleurs, 99 espèces mousses, 103 variétés fougères,
150 espèces orchidées ak diverses qualités champignons. Pak la se kay de bêtes originales et spéciales qui se zagouti ak nen long. Et puis n'a joindre dans pak la tout diverses races chauves-souris. C'est pak la qui bail source à pi fort rivière dans département Sud ak dans département Grand'Anse. Tant coup la rivière les Anglais, Port-à-Piment, la Quille, Torbec, la Ravine, la Guinaudé, rivière Voldrogue ak Roseau. « 4 octobre 2016, cyclone Mathieu, catégorie 4, frappé Haïti. Dégâts graves en pile dans le département Sud et dans le département Grand'Anse. Pic Formon. C'est Pak là qui bat irrigation pour travailler l'agriculture sous pi forte dans le département Sud et dans le département Grand'Anse. Depuis avant cyclone Mathieu, population était déjà fait des dégâts dans Pak là. Couper bois, travail terre, gardinage bête, fait charbon, scier bois pour faire planche. Dégâts population fait au vin plus inondation, ravinaille, sous de l'eau à rivière au baissé, route au crasé.
forêt dans les Caraïbes là, toujours prend gros frappe cyclone. Mais est-ce que Makaya a privé échapper en bas gros dégâts cyclone Mathieu, plus dégâts population? Journée jodi nous devons aider population qui dans parc là, joindre la vie meilleure dans une localité normale. Mettez plus surveillance pour empêcher population continuer à faire plus de dégâts dans la forêt. Et puis, quittez bon Dieu fait travail. Nous sommes regardé le film, c'est poignant. Et je dois dire que pour la première fois, moi, c'était dans la table verte du Grand Sud. J'ai eu des larmes au bord des films, d'envie et crier. La menace, elle est là. Nous avons deux bagailles particuliers dans le film. L'effet des hommes sur Makaya, l'effet mature sur Makaya. Et comme quoi, nous montrer que déjà Makaya était dans une situation difficile à cause de l'action l'homme t'a mené et il y a besoin d'action urgente parce que déjà dans une situation de crise environnementale qui risquait permanente avec toutes conséquences délicates pour la faune, pour la flore, pour la disponibilité en eau, pour la production agricole. Ce n'est pas un jeu, ça qui a passé là, René Durocher. Non, ce n'est pas un jeu du tout. Et jusqu'à présent, le Sud et la Grand'Anse, le département du Sud et la Grand'Anse, sont toujours menacés par effet secondaire Mathieu. C'est-à-dire du fait qu'il y a moins d'arbres, il y a moins de bois, donc source a moins de l'eau et rivière a moins de l'eau. La saison de la pluie, l'eau envahit de tous côtés parce que pas est infiltré, donc ça va des dégâts tout dans plein eau et en bas Makaya, en aval. La production agricole là tout. La production agricole là pas l'affecter tout. Déjà que tout est en pile les jardins étaient déjà détruits lors du passage Mathieu lui-même, qui prend plusieurs mois pour que la culture ça redémarre, encore qu'il y a en difficulté à cause de manque d'eau ou de surabondance d'eau, selon le cas qui prend les résultats de manque de bois que nous gagnons. Quelques éléments dans la fiche technique Makaya, c'est un parc air protégé à sous 13 000 hectares depuis arrêté 2014 là. Zone de tampon pour me citer Espace Dipichon qui est président unité de gestion, c'est 94 000 hectares. C'est environ 5 000 personnes qui vivent dans la zone de tampon avec des actions qui détérioraient le parc là lui-même. C'est un peu plus de 8 rivières qui prennent naissance dans le parc Makaya. Donc, l'Europe gardée importance pour l'écosystème et menace là, est-ce que vous sentez société civile là, pouvoir public suffisamment conscient par rapport à l'impact et par rapport à l'enjeu? Pas bien doit sortir nos transitions politiques qui ont déjà duré et ça a affecté le pouvoir public tout parce que il y a une politique qui a géré, il y a beaucoup de chats à fouetter et il n'y a pas danger imminent de l'environnement parce qu'il y a des problème qui est plus prioritaire apparemment que gérer tout ça. Mais cependant, nous avons dit que l'État n'a pas été inactif quand même, parce que le SIAT, déjà, c'est un organisme de l'État lié, et il prend des dispositions pour ça. La table verte a été organisée justement pour essayer de pallier à certains problèmes et pour attirer l'attention sur ça nous pour nous faire. La société civile, par rapport à la menace, est-ce que vous estimez que les bouger assez, le conscient assez de défis? Il y a plusieurs actions de société civile là. Qui a continué à porter coller dans la zone grande du Sud. Et la société civile a prévu. Moi, je suis capable de dire que moi, je sens qu'il y a un éveil plus ou moins de société civile, de l'État, de la population générale à l'environnement. Ils commencent à comprendre mieux. Et nous-mêmes, haïtiens, nous commençons timidement quand même, mais nous commençons mieux à sentir place nous dans qui ça pour nous faire pour nous ranger ça qui était pour sauver. René Durocher, c'est un environnementaliste, un écologiste.
photographe, graphiste, réalisateur, et ou a vivre au carrefour de plusieurs passions. Et là, il y a des images sur page Facebook, comme si Mdadou sont passionnés qui a braconté 10 oiseaux qui fait photo avec un pile passion. Comment on fait et comment on fait comme ça? Bon, Mdadou, c'est une passion que mérité de papa. Papa m'a toujours mené nous en dehors dans le pays, il apprend nous comprendre bête, aimer bête, vivre avec paysans, tout vivre dans la nature, dans l'arrière-pays. Donc ça a été quand on background. Donc l'homme commencé à faire photos, filmer, etc. C'est tout naturellement que moi prêté une attention particulière à la nature. Et puis il faut dire tout que sauvegarder l'environnement, c'est un petit peu instinct de survie. Parce que nous-mêmes en tant qu'espèce humaine, nous ne pouvons pas vivre sans ne pas compter compte de l'environnement. Et comme moi peut-être prendre conscience de ça un petit peu avant, donc moi commencé à mettre à la patte pour qui ça me capable de faire pour éveiller conscience pour nous. En fait, ça m'a fait c'est essayer de planter un petit grain écologie et environnementaliste dans tête autant de monde que je suis capable. Surtout dans tête haïtien yo, jeunes yo qui a venu PRC dans mes lieux. Léo Lago dans Pacla dans formon ou avec chapeau pour protéger contre le froid et pour gagner. Ça qu'on arrive qu'on fait 3-4 jours et oui, absolument, absolument. Nous faisons 4-5 jours dans Macaya ou bien Seguin ou bien la visite. Et la visite Seguin, oui. Ou bien Forêt des Pins, ou bien parc de la Citadelle, tout. Parce qu'en fait, pour aller côté reculé, côté nature, exister de manière originale, toujours, il faut marcher très loin. Par exemple, dernière expédition Macaya, nous avons 7h30 de temps pour nous sortir de marche. En fait, pas de marche, d'escalade. D'escalade ardue dans une forêt qui est détruite, pratiquement désertique, pour ne pas joindre l'ombrage, même pour ne pas sentir le soleil. Et c'est après tant de marche, ça, arriver la nuit, pour faire camping ou faire camping pour capabilité pour faire 2-3 jours à prospecter dans une zone particulière. Ou même qui est en contact avec ces aires entre guillemets protégées, nous qui a subi assaut de la nature pendant ces dernières années. Ça ouais en termes de réduction d'espace boisé. Bon, c'est accélération catastrophique et nous en pleine route vers extinction non seulement forêt mais en pile espèces natives. Et l'espace après tout, c'est tout ça, il n'est pas trop bonheur, non? Il est assez tard quand même pour nous capables de rectifier le tir. Il n'est pas trop tard? Il y a besoin de titane. Il n'est pas trop tard? L'État n'est pas trop tard pour agir? Il est très tard. Mais nous sommes toujours capables d'essayer de faire pareil. Et nous sommes toujours capables d'essayer de protéger ce qui est capable de protéger. Mais il est très tard et tic-tac, on parle là. Il a pris au moment que il a fait boum quand même, parce que c'est déjà en cours. Maintenant, un seuil qui gagne pour franchir, et ça, la nature lui-même a des difficultés pour que les réhabiliter tête. Nous allons aborder ça, mais nous avons une petite pause, nous allons tourner tout de suite.